tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Contes et Société. Avant de commencer, un petit message d'avertissement. Ces vidéos sont faites vraiment pour partager, divulguer mon amour du conte. Je fais de mon mieux pour pas être maladroite, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'être le plus clair possible et surtout la plus bienveillante, mais des fois peut-être que je peux être un peu fougueuse, ou voilà, chacun doit faire son avis, son opinion par rapport aux choses que je partage. Voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, justement, c'est le thème conte et féminisme. Avant de commencer, il faut dire qu'il y a vraiment des conteurs et des conteuses, des conteuses, qui travaillent vraiment le conte en profondeur, qui vont chercher justement plusieurs versions, qui vont vraiment transformer les contes pour les adapter à nos jours. Par contre, mon propos d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, au niveau du mainstream, donc je parle vraiment du grand public, encore de nos jours, on a du mal à diffuser le conte, et beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi on a du mal à diffuser le conte, et on se pose la question entre nous, surtout quand on prend de compte, voilà, c'est une image dégradée. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de promouvoir et de vulgariser, de éclater l'image qu'on peut avoir du conte. Et justement, souvent, ce sont des versions mainstream que les gens connaissent. Et les gens qui critiquent souvent le conte, qui vont dire que le conte n'est pas féministe, ce sont malheureusement des gens qui ne connaissent par exemple qu'une seule version d'une histoire, qui ne vont pas chercher les 10, 100, 200, je ne sais pas jusqu'à combien, quel est le maximum, mais il y a vraiment des versions très différentes. Et souvent, les versions qu'on a accès, par exemple, les versions anciennes de Disney, de Blanche-Neige, tout ça, ce sont une lecture du conte qui ont été souvent épurées. Par exemple, si on prend le conte qu'on va voir aujourd'hui, Le Chaperon Rouge, la version qu'on connaît de Grimm et de Perrault, ce sont des versions qui sont passées par des filtres du XVIIIe siècle, avec les mœurs du XVIIIe siècle, où on a effacé les contes, on a effacé les motifs initiatiques, on a vraiment déstructuré les contes, et du coup, maintenant, ce sont devenus des contes d'avertissement, alors qu'à la base, un conte, c'est quoi? Une situation initiale, un événement, des épreuves et une résolution euh, de l'événement, de la difficulté heureuse. En tout cas, pas forcément pour tous les personnages, mais libératrice, transformatrice. Voilà, parce que heureuse, c'est peut-être un grand mot, mais libératrice, transformatrice. Voilà, donc tout ça pour vous dire que malheureusement, les gens, des fois, ils critiquent souvent, par exemple, voilà, beaucoup de livres sortent sur oui, les contes sont anti-féministes, tout ça, mais ces gens souvent ne connaissent pas les versions diverses de chaque conte. Donc pour vous aujourd'hui, une version principalement nivernaise, avec un petit ajout à la fin d'une autre version, donc j'ai voilà, oublié l'origine, mais c'est aussi une version rurale. C'est juste le motif des lavandières que j'ai rajouté de cette version. Pour ce travail, je me suis aidée de 2 livres. Le premier, c'est Le Chaperon Rouge de Myriam Mallier, aux éditions Esperluette, et je vous mettrai la photo après la vidéo. Et le deuxième, c'est Le Chaperon Rouge dans la tradition orale de Yvonne Verdier. Voilà, j'avais un petit peu du mal. Je vous laisse découvrir le conte et la suite de la vidéo. Profitez bien. Moins de 8 ans ou des enfants de plus de 8 ans mais sensibles, arrêtez cette vidéo s'il vous plaît. Je pense que c'est mieux que vous voyez tout seul car il y a des éléments qui pourraient les choquer. C'est parti? C'est parti. Nous sommes dans une grande forêt. Il y a des êtres, des bouleaux, des chênes. Un peu de houx par-ci par-là, du gui et quelques feuilles d'ail des ours et de muguet. D'un côté de la forêt, il y a une maison, avec 2 femmes, une mère et une fille. À l'opposé, de l'autre côté de la forêt, une autre maison, avec une vieille femme seule, une grand-mère. Au milieu des 2 maisons, un loup. Ce matin-là, la mère et la fille sont assises à table. « Ma fille, tu voudrais bien amener ce panier avec cette bouteille de vin et cette miche de pain à ta grand-mère ?»« Oui, bien sûr, maman. Elle est malade, en plus, ça lui fera du bien. » La fille prend le panier, se lève, sort de la maison, ferme la porte, traverse le jardin, passe devant le potager, sort du jardin. Elle entre dans la forêt. Autour d'elle, de grands bouleaux, le chant des oiseaux et l'odeuil des feuilles mortes. Elle marche d'un pas léger, son panier se balance, elle avance tout droit.
À un moment, devant elle, 2 chemins. Au milieu du chemin, 2 oreilles, 2 yeux jaunes, des crocs. Un pelage noir, un loup. « Mais ma fille, dis-moi, que fais-tu dans ce bois ?»« Je vais voir ma grand-mère. Vous savez, elle habite à côté du gros chêne creux. »« Ah oui, oui, très bien. Et quel chemin vas-tu prendre? Les épingles ou les aiguilles ?»« Oh, je vais prendre le chemin des épingles. »« Très bien, va, ma fille. » Et l'enfant prend le chemin des épingles. Elle ramasse une épingle, une fleur, une feuille, un champignon. Oh, ça ferait un beau cadeau à mettre dans le panier pour ma grand-mère. Elle sera contente que je lui ramène un beau bouquet. Mais au même moment, le loup passe par des rochers, des raccourcis, il saute, il court, il traverse, et il arrive en premier chez la grand-mère. Il ouvre la porte, il entre. Il s'approche de la grand-mère, plante ses crocs dans son cou, elle meurt. Il prend la grand-mère dans ses bras, va dans la cuisine, la pose sur la table, prend un couteau et là il coupe. Il découpe les jarrets, il découpe les côtes, il ouvre, il sort les boyaux, le cœur, le foie, la rate, il met tout dans des plateaux et il range dans les placards. Il mange de la moitié, il se garde quelques morceaux, une jambe, un orteil, il grignote. Et puis il se met dans le lit. Et il attend la couverture sur son museau. La fille ramasse des feuilles, des fleurs, des champignons qu'elle rajoute à son panier, et là, elle arrive devant la porte, déjà ouverte. Le feu crépite dans la cheminée, le loup est dans le lit. « Grand-mère ? Bonjour, grand-mère. Ah, tu es au lit. Tu es malade alors ? » ?»« Oh oui, ma chérie, je suis très très malade. Installe-toi, ouvre les placards, je t'ai mis de la viande et du vin de côté. » Il faut dire que j'ai oublié de vous dire que le loup avait versé le sang de la grand-mère dans la cruche. La jeune fille ouvre les placards, sort la viande, la met à cuire, à frire, les côtes, les boyaux. Elle en fait du boudin. Une odeur de chair grillée emplit la pièce, le loup salive. « Tu veux manger, grand-mère ? » ?»« Oh non, je n'ai pas faim, ma fille. Mange, mange. » La jeune fille s'installe à table. La jeune fille s'installe à table et elle commence à manger les côtes de sa grand-mère. Elle mange le foie de sa grand-mère. Elle mange le cœur, elle mange les seins, elle mange la vulve. Elle dévore. Elle se délecte de la chair. Les os, les petits os craquent sous ses dents. Elle découvre le plaisir de la viande grillée. Grand-mère, que c'est bon, mais où as-tu trouvé cette viande ? Et à ce moment-là, à la fenêtre, un chat. « Pu, salope ! Pu, salope ! Qui mange la chair de sa grand-mère ! Pu, salope ! Pu, salope ! Qui boit le sang de sa grand-mère !» Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, rien, ma fille n'a rien dit. Fini de manger. La jeune fille finit de manger, s'essuie la bouche avec la serviette, lèche ses doigts pleins de gras. « Grand-mère, qu'est-ce que je fais maintenant ? » ?»« Oh, viens te coucher près de moi, ma fille, mais avant, enlève tes vêtements et brûle-les au feu, tu n'en auras plus besoin. » Et elle enlève sa cape, elle la brûle au feu. Elle enlève son tablier, elle le brûle au feu. Elle enlève sa robe, ses chaussettes, ses collants, sa culotte, et elle brûle tous ses vêtements dans le feu. Et entre dans le lit près du loup. « Oh, grand-mère, que tu as des poils partout sur le corps. »« Oh, mais ça, tu sais, ma chérie, c'est la vieillesse. Quand on est vieille, ça pousse de partout, on ne s'épile plus. »« Grand-mère, que tu as des grandes oreilles. »« Oh, mais ça, ma chérie, c'est pour mieux t'écouter, pour être attentive. »« Grand-mère, que tu as de grands bras. »« Oh, mais c'est pour mieux t'embrasser et t'enlacer. »« Grand-mère, que tu as de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger. » Et là, l'enfant regarde et reconnaît le loup. « Oh,
Ah non, non, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible parce que j'ai envie de faire pipi. Ben, fais-toi dessus, pisse au lit. Ah non, non, c'est pas propre, j'en mettrais partout, et puis ça serait pas bien, pour vous. Alors le loup prend un fil, l'accroche à la cheville de la jeune fille et la laisse sortir dehors. Une fois dehors, nue, elle défait le fil, l'accroche à un bouleau et court le plus vite possible, à travers les cailloux, à travers les ronces, à travers les orties. Elle court toujours tout droit. Ses cheveux claquent dans le vent, sa peau claque dans le vent. Elle traverse la forêt, elle fonce tout droit. Et là, elle se retrouve devant une rivière. Au même moment, le loup se rend compte de la disparition. Il se lève, il bondit, il lui court après. À la rivière, il y a des lavandières qui frottent, qui lavent. Elle voit la jeune fille arriver, nue, écorchée. Elle lance des draps sur la rivière, la jeune fille passe. Et derrière, elle voit le loup arriver. Le loup plonge sur les draps, saute dessus, et les lavandières tirent. Et le loup tombe à l'eau et est emporté par les flots. C'est comme ça que la jeune fille est libérée, que les lavandières la rhabillent avec des vêtements neufs, et qu'elle rentre chez sa mère, transformée. Voilà, voilà les amis, donc c'est une des versions qui s'inspire largement de la version, voilà, quelques petites chairs rajouts, mais vraiment rien du tout, pas sur des motifs principaux, de la version nivernaise. Donc vraiment, si vous êtes curieux, si ça vous intéresse vraiment, le conte c'est un outil émancipateur, c'est un outil initiatique, et justement de connaître des versions différentes, ben, c'est une arme. Si on reste sur les versions basiques qu'on nous permet de connaître, ben, on reste dans le système. Voilà, au plaisir. N'oubliez pas le petit chaperon rouge de Myriam Mallier et le petit chaperon rouge dans la tradition orale de Yvonne Vernier. À la prochaine. Yvonne Verdier, pardon.